Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour cette vidéo pour faire une unboxing box. Donc en fait c'est l'unboxing box que j'avais prévu pour le défi de Noël du thème que je vous avais proposé sur ma chaîne. Donc je l'ai commencé hors caméra et donc en fait je voulais la finir avec vous. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous passez tous et toutes un bon week-end. Voilà, donc on y va. Donc je suis partie sur une boîte basique blanche, vous savez, de chez Action. Celle-ci, si j'en trouve une là. Vous savez, les boîtes blanches comme ça. Voilà. Avec donc les 5 compartiments à l'intérieur. Qui vaut à peu près 79 centimes, il me semble. Voilà. Donc, je commençais à la décorer. Donc, j'ai mis un papier Noël sur le dessus. Donc, qui vient d'un bloc Action. Alors, il me semble que c'est celui-ci. Vous savez, les blocs 30-30, Christmas. Donc, celui-ci. Donc, le papier est ici. Donc, celui-ci. Et j'ai également pris un papier du bloc toujours de chez Action. Il me semble que c'était dans celui-là. Si j'arrive à le retrouver. J'en ai pris également un de ce bloc-ci, Christmas. Et j'ai pris ce papier-là. Celui-ci. Donc qui est là au niveau des découpes. Donc le premier papier utilisé c'est celui-ci. Voilà, il me reste une chute. Et le deuxième c'est celui-ci. Donc j'ai mis sur le dessus le papier sapin beige. Et en fait le papier un petit peu plus coloré à l'intérieur. Donc ici. Donc je suis venue mettre du ruban blanc tout autour pour faire une plus jolie finition. Donc le ruban me vient de chez Action. C'est celui-ci, vous savez, le blanc là. Par contre, quand j'ai enlevé, ça s'est tout démonté. Je dois en avoir un par là. Je vais vous montrer. Vous savez, c'est le ruban blanc comme ça. Après, il n'y a même pas de marque, il n'y a rien. Ruban pour décoration. Donc voilà, c'est le ruban de chez Action. Donc, je m'étais arrêtée là. J'ai retourné regarder un petit peu dans mes cartons, dans ma boîte à chaussures de l'année passée de Noël. Donc j'ai retrouvé des petites choses, donc je vais les coller avec vous. Je me suis retrouvée cette guirlande flocon. Voilà, guirlande flocon que je voulais poser ici. Donc c'est une guirlande qui vient de chez Cultura. Donc ça fait déjà plusieurs années que j'y ai, donc je sais pas du tout s'ils y ont suivi ou pas. C'était au tout début que je scrapais. Au début, cette guirlande, je m'amusais à découper les flocons comme ça. Voilà. Donc là, du coup, je vais utiliser de la bande. Donc c'est Cultura Collection, c'était. Et c'était quelque chose qui valait 2,59 €. Donc ça fait très longtemps que j'y ai. Hein, donc je sais pas du tout s'ils y suivent ou pas. Hein. Voilà. Donc, ce ruban flocon, je voulais le poser donc ici. Donc, comme ceci. Alors, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer au tout début que j'ai démarré la vidéo. Donc, je sais pas du tout si ça va être assez chaud ou pas. Donc, pour l'instant, la guirlande, je vais la coller avec de la colle transparente de chez Action. Par contre, je sais pas si j'en avais assez. Voici. Vu que c'est un fond de tube que je voulais finir. Donc voilà, j'en colle grosso modo un petit peu de partout. Voilà. De toute façon, après, cette partie-là sera à peu près cachée. Pas toute, mais en partie. Donc tout simplement, je viens poser mes flocons dessus. Voilà.
Donc au départ, je voulais pas vous faire une vidéo, puis du coup, vu que le week-end, j'ai mon compagnon avec son fils, donc là, ils sont partis au foot. Donc du coup, il n'y a pas de bruit dans la maison. Je peux mieux parler comme je veux et faire mes vidéos. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne pour ceci. Ensuite, je me suis retrouvée une découpe que j'avais fait dans du miroir. C'est une découpe sapin que j'avais. Donc vous savez tous et toutes que pour l'instant je n'ai pas la Big Shot. Donc j'avais fait cette découpe avec la machine de mon amie Sandrine. Voilà. Donc je l'ai qu'en noir, je ne l'ai pas en rouge. Donc en fait je voulais simplement le poser ici, comme ceci, sur le dessus. Donc pareil, on va l'encoller. Donc vous devez voir un petit peu de bazar sur ma table. J'ai pas pris le temps de ranger. Je prends jamais le temps de ranger. Je fais en fonction de comme ça vient. Là j'ai rangé un petit peu pour me faire de la place pour pouvoir faire cette vidéo. Mais je prends pas le temps. J'arrive pas à prendre le temps de ranger. Hein. Ça devient de pire en pire. Vraiment il va falloir que je prenne une après-midi ou un matin pour ranger ma table. Donc je viens positionner mon sapin ici. Donc que j'en colle. Voilà. Comme cela. Donc je maintiens un peu mes flocons, parce que de ce côté-là, je me rends compte que ça ne veut pas coller. Voilà. Comme ça. Alors, j'ai de la colle plein les doigts. Donc je vais utiliser mon chiffon à tout pour encoller le sapin. Voilà. De même pour les flocons de ce côté-là. Voilà. De toute façon, ça aura le temps de sécher. Voilà pour ça. Ensuite, je vous avais montré dans un haul précédemment que j'avais trouvé ce petit bonhomme de neige chez Action. Donc je voulais simplement le poser au niveau du sapin, comme ceci. Donc là par contre, je vais attendre que le pistolet à colle chaude fonctionne bien, soit bien chaud, pour pouvoir le coller. Pareil, je m'étais trouvé cette jolie orchidée à paillettes. J'en ai plusieurs, j'en ai 4 ou 5. Et en fait, au recto, il y a un système de pince, comme ceci. Voilà. Donc le système de la pince, bah, je vais la laisser. Donc après, il faut que je voie comment je vais faire tenir mon orchidée, donc ici. Avec un système de pince pour que vous puissiez librement enlever la pince si vous le souhaitez. Donc là, je vais réfléchir un petit peu. Je pense que je vais mettre un petit bout de ruban pour pouvoir placer la pince dessus et pour que vous puissiez simplement l'enlever si vous voulez. Alors on va faire comme ça. Ça va être très simple. Comme ça, j'encolle mon ruban ici et vous pourrez librement, avec la colle chaude, librement enlever l'orchidée du ruban si vous le souhaitez. Donc on va faire comme ça. Voilà, on va attendre encore un petit peu. Je voulais également mettre cette boule de Noël que j'avais trouvée toujours à Cultura. Je voulais la placer à peu près par là, pour qu'elle se voie. Voilà, je voulais mettre une petite étoile blanche comme ceci au niveau du sapin. Un petit peu dans l'idée. Voir si je pouvais rajouter ce petit sapin paillettes. Voilà, par là, à peu près. Ensuite, je crois que c'était tout pour le dessus. Hein. Donc on va voir comment on va faire tout cela. Donc dans l'idée, ça donnera donc ceci, le dessus de la boîte. Je viendrai peut-être faire un tamponnage avec un ou deux cadeaux pour mettre ici. Mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Je peux peut-être y faire en attendant que mon pistolet à colle chauffe. Ce
qu'il est un petit peu long à chauffer. Faut juste que je retrouve mes tamponnages de Noël qui sont par là. Voilà. Donc j'ai trouvé le petit cadeau que je vais tamponner. Donc c'est ce tamponnage là. Hop, il faut que je trouve ma plaque pour tamponner. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à ranger, mais pas totalement. Donc du coup, je cherche aussi ma Stazen pour pouvoir faire le tamponnage. Alors, ma plaque pour le tamponnage, ma plaque est là. Donc le tampon, il me manque plus que la Stazen, un petit papier, on va dire blanc, basique, ou plutôt crème, à voir. Alors, la Stazen, elle est là-dessous. Je sais pas comment je fais pour me retrouver dans ce désordre. Hein. Ah, franchement, je me pose des questions. Voilà. Donc, j'ai une petite chute de papier comme ça, cardstock de chez Action. Donc, je vais simplement tamponner 2 ou 3 cadeaux dessus avec mon encre Stazen. Donc, ça, c'est simple. Hein. Je veux dire, c'est pas bien compliqué. Hein. Vous mettez votre tampon sur votre plaque acrylique, vous tamponnez un peu d'encre. Et puis ensuite, tout simplement, vous venez tamponner votre tamponnage sur le papier. Hein. Voilà. Vous appuyez. Et voilà, le tamponnage est réalisé. Donc je vais en faire 2-3. Que je mettrai par-ci par-là. Que je découperai après au ciseau. Alors là, ça se complique un peu au niveau du désordre. Voilà. Pour le deuxième. Et je vais en faire un troisième. Voilà. Donc, ceci est fait. Donc, ça donne cela. Donc, je vais les découper grossièrement au ciseau, hein, tout simplement. Voilà, je suis pas dans le champ, pardon. Donc, je m'embête pas. En fait, je fais le contour hein, du cadeau. Hein. Voilà. Donc, le premier cadeau est découpé. Et donc, je vais faire la même chose pour les deux autres. Tout simplement. Pour le deuxième. Et on va faire de même pour le troisième. Et après, je verrai en fonction de ma composition comment je vais les placer. Voilà. Donc ça, c'est chose faite. Donc, je vais voir pour les mettre là. Donc, je pense que mon pistolet à colle chaude est assez chaud cette fois-ci. Donc, on va venir en coller certaines choses. Donc, on va commencer par l'étoile du haut. Donc, pistolet à colle chaude. Hein. Voilà, simplement. Donc, je vais en coller mon étoile ici. La fameuse étoile en haut du sapin. Voilà. Donc, on va placer pour l'instant, poser comme ça. Je voulais travailler donc mon orchidée. Donc, la boule de Noël, on va bien la mettre là.
Donc je mets de la colle chaude derrière, hein, basique, hein, simple. Rien de bien compliqué pour faire ça. Si ça veut bien lâcher, voilà. Donc je vais placer l'orchidée. Donc la boule de Noël, on va la mettre là. Voilà, on va bien appuyer partout. Voilà. Donc l'orchidée. Comme ça, on aperçoit la boule de Noël, c'est bon. Donc le truc est que là, je vais pas voir où je vais placer. Alors, je prends un marqueur et je vais essayer de voir un petit peu sur l'arrière. En fait, à l'endroit où j'ai placé mon ruban. On va faire comme ça. De cette façon-là, je sais que la pince sera par là. Donc, on va mettre un peu de colle chaude sur le ruban à l'arrière. Là. On va venir le placer par là. Voilà, on va appuyer un peu quand c'est chaud. Voilà, pour ce côté-ci. Avant de coller de l'autre côté, je vérifie que ça ira. Impeccable. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Impeccable. Comme ça, la personne qui gagnera l'unboxing box pour le défi de ma loi d'enveloppe thème Noël pourra librement enlever l'orchidée si la personne le souhaite au niveau de la pince. Et il n'y a plus qu'à placer ceci comme ça. Et voilà. Et comme ça, ça tient, ça ne bouge pas. Voilà. Donc maintenant, je vais placer mon petit sapin que je voulais mettre tout à l'heure ici. Là. Comme ça, mes petits cadeaux, je peux les placer ici. Sur le côté. Voilà, impeccable. Voilà. Donc ça me paraît pas mal. Je vais tout de suite en coller mes cadeaux. Si ça va bien. Voilà. Comme ça, je verrai un peu mieux mon placement pour mon bonhomme de neige. Voilà. Et le dernier. C'est vraiment la fin de la bouteille. Hein. Mais c'est pas grave. J'en ai d'autres. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir placer mon petit sapin paillette ici. Voilà. Donc là. Voilà. Et de cette façon-là, je n'ai plus qu'à placer ceci. Donc au départ, je voulais mettre une découpe rouge holographique du sapin. Sauf que j'en avais une, mais je suis pas arrivée à remettre la main dessus. Donc du coup, j'ai dit, bah tant pis, je vais mettre le noir. Et puis finalement, enfin moi personnellement, je trouve que c'est pas gênant. Ça le fait même mieux ressortir que le rouge, je pense. Puis on le voit pas trop, on l'aperçoit, mais pas non plus énormément. Parce qu'au début, j'étais vraiment partie sur du beige, blanc et rouge. Et ce matin, là, j'ai rangé un petit peu ma pièce. Et impossible d'avoir remis la main dessus, la découpe rouge. Donc voilà. Pour ceci.
pour l'extérieur de ma unboxing box, sur le dessus du moins. Après on ouvre. Donc à l'intérieur, j'étais donc venue placer du papier comme ceci un peu haut, car je voulais faire une petite pochette. Donc petite pochette, je voulais placer, donc il n'est pas assez long. Petite pochette, voilà, que je voulais placer ici. Enfin bon, après je verrai plus tard pour la pochette. Là, dans l'immédiat, je voulais habiller le fond de la boîte. Donc, pour cela, je suis venue découper 4 petits carrés comme ceci, de 6 par 5. Alors, pardon. 6 par 5 sur 6 par 5. Pour pouvoir mettre dans le fond. Donc, je suis venue en coller hors caméra du double face, car c'est une chose qui est assez longue à faire. Et qui est aussi assez longue pour enlever l'opercule du double face. Donc je vais placer mon sapin pour qu'il soit en face de moi dans le fond d'une boîte et j'en colle. Voilà. Je vais faire la même chose pour les 3 autres. Donc par 6, 5 sur 6, 5. Hein, 6 cm 5 sur 6 cm 5. Voilà. Comme ceci. Je place et j'en colle sur le fond. Voilà, donc je fais de même pour les autres. Voilà. Et le dernier carré, donc 6,5 par 6,5. Voilà pour le dernier. Donc pareil, j'en colle bien de partout. Voilà. Et ensuite, pour celui-là du milieu, donc même principe, je suis venue couper à 5 cm par 13,5 à peu près, ouais, 13,4. Donc 5 cm par 13,4. Donc pareil, mis du double face à l'arrière. Voilà. Et donc il n'y a plus qu'à poser au centre de la boîte et en coller. Voilà, comme ça le fond de la boîte est décoré. Ensuite, nous allons donc passer à ce que nous allons mettre à l'intérieur. Donc, j'avais l'objectif de mettre ce petit dies là avec cette fleur de poinsettia. Voilà. Ensuite, donc j'avais préparé plusieurs petites choses. Hop, j'en ai même oublié. Voilà. J'avais des petits rennes comme ceci en feutrine. Voilà, donc je voulais en mettre 4 à l'intérieur. Comme ceci.
Et j'avais des petits sapins aussi, comme ça, en feutrine, dans le même esprit. Donc je vais en mettre 4 également. Voilà. Je vais également mettre des petits pompons, comme ceci. Je voulais vous mettre aussi 2 pains d'épices, comme ceci, en bois. Je voulais vous rajouter des petits sapins que j'ai utilisés sur le dessus. Je vais en mettre 4. Je voulais vous rajouter des boules de Noël que j'avais également. Donc dans ces teintes-là. Voilà. Je voulais vous rajouter des étoiles, enfin, un peu de tout. Donc vous rajoutez des étoiles. Donc des petites étoiles blanches, des petites étoiles vertes. Voilà, il y a un petit peu de tout, hein. Comme ceci. Je voulais vous rajouter des embellissements bois, donc des étoiles. Je voulais vous rajouter des petits embellissements bois comme ça qui viennent de chez Action également. Voilà, des petites choses comme ça. Comme ceci. Et des petites choses comme cela. Donc, toujours des petits embellissements bois, hein, de chez Action. Voilà, sur le thème Noël. Comme ceci. Je vais aussi vous rajouter des petites étoiles comme ceci. Donc, normalement, c'est des décors de table. Je vais vous en mettre un petit peu de partout. Voilà. Donc pour l'instant, et puis je vous rajouterai 2-3 petites choses en plus à l'intérieur. Pour l'instant, j'ai pas trop regardé ce que je pourrais vous mettre. Voilà. Pour l'intérieur de l'unboxing box, si je voulais peut-être vous rajouter des petites fleurs comme ça argentées. Vous savez, les petites fleurs argentées qu'on trouve chez Action en ce moment là. Donc je vous rajouterai peut-être 3 fleurs. Donc je vous laisserai le pic métallique, hein, si jamais vous souhaitez les utiliser. Voilà. Donc pour ceci. Et je vous rajouterai différentes petites choses pour l'instant que je ne sais pas trop ce que je voulais vous mettre en plus. Voilà. Voilà un petit peu donc l'unboxing box que vous pourrez remporter pour le défi thème Noël, la loi d'enveloppe sur ma chaîne Iluna Scrap. Donc je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de passer un bon week-end. Bye bye.